Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes, avec un revenu ordinaire, parviennent à construire discrètement de grandes richesses, tandis que d'autres, malgré des revenus élevés, perdent tout ce qu'elles possèdent? Et pourquoi des personnes très intelligentes commettent-elles de graves erreurs financières? Pourquoi la gestion de l'argent est-elle davantage liée aux émotions et aux comportements qu'aux chiffres et aux calculs? Dans son livre La psychologie de l'argent, l'auteur Morgan Housel révèle une vérité essentielle. La réussite financière ne dépend pas nécessairement du fait d'être un expert en économie ou un génie de l'investissement, mais surtout de la compréhension de la nature humaine et de la manière dont nous gérons la peur, l'avidité, la patience et nos habitudes quotidiennes. À travers des histoires simples et des leçons intemporelles, ce livre nous montre que la richesse ne se construit pas du jour au lendemain et que la réussite financière ne dépend pas seulement de ce que nous savons, mais aussi de la manière dont nous agissons. Au cours des prochaines minutes, nous allons explorer ensemble les idées les plus importantes de la psychologie de l'argent. Nous verrons pourquoi la patience vaut plus que l'intelligence, pourquoi la vraie richesse est souvent invisible et comment la gestion des émotions et la maîtrise du comportement peuvent devenir la compétence financière la plus importante qu'un être humain puisse posséder. Que vous soyez au début de votre parcours financier ou que vous cherchiez à développer une relation plus consciente et plus équilibrée avec l'argent, installez-vous confortablement et partons ensemble à la découverte de l'aspect psychologique caché derrière la construction de la richesse. Leçon 1. Vos expériences façonnent votre relation à l'argent. Chaque personne a une histoire différente avec l'argent, parce que chacun a un passé différent. Quelqu'un qui a grandi dans des conditions difficiles peut voir l'argent comme une source de sécurité. Quelqu'un qui a vécu dans l'aisance peut le percevoir comme un moyen de liberté. C'est pourquoi des décisions financières qui paraissent justes pour une personne peuvent sembler totalement fausses pour une autre. Morgan Housel nous rappelle que nos décisions financières ne sont pas entièrement rationnelles. Elles sont influencées par nos expériences, nos souvenirs et nos émotions. Leçon 2. Il y a une différence entre être riche et être fortuné. L'une des idées les plus importantes du livre est la distinction entre richesse apparente et véritable fortune. Être riche, c'est dépenser de l'argent et le montrer aux autres. Voiture de luxe, grande maison et signes extérieurs de réussite. Être fortuné, en revanche, c'est conserver une grande partie de son argent et ne pas tout dépenser. La vraie richesse, c'est l'argent qui n'a pas encore été dépensé. Une personne peut paraître riche aux yeux de tous, tout en étant endettée. À l'inverse, quelqu'un peut sembler simple et ordinaire, tout en possédant une grande fortune. La vraie richesse est souvent invisible, parce qu'elle offre à son propriétaire la liberté, des choix et la tranquillité d'esprit. Leçon 3. La puissance de l'accumulation fait des miracles. Le livre montre que la grande réussite financière ne vient généralement pas d'un coup de chance, mais d'une accumulation régulière au fil du temps. Imaginez que vous plantiez un petit arbre. Durant les premières années, vous ne remarquez peut-être pas de changements spectaculaires, mais avec le temps, il grandit et devient solide. L'argent fonctionne de la même manière. De petits rendements, s'ils durent longtemps, peuvent se transformer en grandes richesses. Le secret n'est pas de réaliser des gains rapides, mais d'avoir de la patience et de laisser le temps faire son travail. Leçon 4. Rester dans la partie est plus important que gagner gros. Morgan Housel estime que la réussite financière ne dépend pas de la plus grande victoire, mais de la capacité à durer et à éviter les pertes catastrophiques. Une personne peut réaliser d'énormes profits grâce à la prise de risque, mais une seule erreur peut tout effacer. En revanche, celui qui avance avec constance et évite les désastres financiers peut construire une véritable richesse au fil du temps. C'est un peu comme traverser une rivière sur des pierres. Le but n'est pas de faire le plus grand saut, mais d'atteindre l'autre rive en sécurité. Leçon 5. Comprendre ce que signifie « assez ». L'une des idées les plus profondes du livre est l'importance de savoir quand on a assez. Beaucoup de personnes continuent à poursuivre toujours plus d'argent, parce qu'elles se comparent sans cesse aux autres. Mais le problème, c'est que la comparaison ne s'arrête jamais, il y aura toujours quelqu'un qui aura davantage. Si vous ne définissez pas vous-même ce que signifie « assez », vous risquez de passer votre vie à courir après un objectif qui recule à mesure que vous vous en approchez. Savoir ce qui vous suffit apporte la paix intérieure et protège votre temps, votre santé et votre bonheur. Leçon 6. Un bon plan vaut mieux qu'un plan parfait. Le plan financier parfait n'est pas forcément le meilleur.
Le plus important est d'avoir un plan que vous pouvez suivre sur le long terme. Beaucoup de gens échouent non pas à cause d'un mauvais investissement, mais à cause de leurs émotions. Ils paniquent quand les marchés baissent et deviennent trop confiants quand ils montent, ce qui les pousse à changer de stratégie sans cesse. La vraie réussite vient de la discipline et de la constance, et non de la recherche de perfection. Leçon 7. Les surprises font partie de la vie. L'avenir est plein d'événements inattendus. Les plus grands changements dans l'économie et les marchés viennent souvent de choses que personne n'avait prévues. C'est pourquoi le livre nous invite à l'humilité et nous rappelle que nous ne pouvons pas tout anticiper. À la place, nous devons garder une marge de sécurité et rester prêts à faire face aux changements soudains. Parfois, la flexibilité est plus importante que l'intelligence. Conclusion, le vrai secret de l'argent. Le message principal que Morgan Housel souhaite transmettre est très simple. La réussite financière ne dépend pas du fait d'être le plus intelligent, mais du fait d'être plus patient, plus discipliné et plus humble. La vraie richesse ne se construit pas en un jour. Elle se construit avec le temps, grâce à de petites décisions juste répétées régulièrement. Dépenser moins que ce que l'on gagne, éviter les risques inutiles, laisser le temps à ses investissements de croître, et savoir dire « j'ai assez ». Car au fond, l'argent n'est pas une fin en soi. C'est un moyen qui vous apporte liberté, sérénité et stabilité, et qui vous aide à construire une vie plus équilibrée. Voilà l'idée centrale de « la psychologie de l'argent ». La richesse ne consiste pas simplement à posséder plus d'argent, mais à posséder plus de liberté, de confort et de paix intérieure.